À la veille du budget, les réunions se sont enchaînées pour le Premier ministre et ministre des Finances. L'heure est à la finalisation du grand oral. Les consommateurs de cigarettes voient rouge. De nombreux commerçants ont enlevé leur stock du marché en attendant une éventuelle hausse du prix. Le Baltic Sea, battant pavillon hongkongais, ne pourra pas quitter Rodrigue pour le moment. Le corps d'un marin chinois a été remis par l'équipage aux gardes-côtes. Les ouvriers bangladais de l'usine G-Unit Limited à Goodlands ont de nouveau débrayé ce mercredi. La direction promet de trouver une solution. Et puis, dans le cahier international, Aquarius Rome exige des excuses de Paris et convoque son ambassadeur. Bonsoir à tous. À la veille de la présentation du budget 2018-2019, Pravin Jugnauth a multiplié les réunions ce mercredi. Le Premier ministre et ministre des Finances ainsi que ses proches collaborateurs finalisent le grand oral de Pravin Jugnauth. Très peu d'informations ont transpiré et les ministres interrogés disent ignorer le contenu de ce budget. Plus de précisions avec vous, Jean-Luc Émile. Demain, à l'heure qu'il est, nous serons déjà fixés sur l'agenda économique et l'exercice budgétaire 2018-2019 de Pravin Jugnauth. Mais pour l'heure, c'est le secret le mieux gardé au bâtiment du Trésor ici. Les réunions se sont multipliées pendant toute la journée. Le ministre des Finances a rencontré ses proches collaborateurs. Il s'agit de peaufiner ce discours qui devrait tourner autour de 2 heures, 120 minutes, pas plus, puisque à 17h30, tout devrait être terminé au bâtiment du Trésor et au Parlement. Voilà le timing mis en place par le gouvernement. C'est le protocole qui est envisagé pour le discours du budget demain. Entre-temps, il faut savoir que les proches collaborateurs du Premier ministre veulent garder l'effet surprise par rapport à son budget de demain. Quelques éléments qui reviennent comme un leitmotiv, la continuité, mais surtout donner un coup de pied à l'accélérateur de la réforme déjà enclenchée. Il s'agira d'accélérer les grandes mesures qui sont déjà appliquées en ce moment, surtout les gros projets, le métro express, également les projets infrastructurels, un gros dossier, le sucre, l'industrie cannière qui connaît quelques difficultés. Voilà sur quoi le ministre des Finances devra donc s'attaquer. Mais sur l'ensemble, la philosophie, motus et bouche cousue. Il faut savoir que les membres du gouvernement prendront connaissance des grandes lignes de ce budget demain à 13h. Le Premier ministre réunit son cabinet. Juste après, il se rendra au Parlement pour la lecture du budget, son deuxième budget en tant que Premier ministre. Et à un jour de la présentation du budget, les attentes des Mauriciens sont grandes. Si pour certains, ce sera un budget de continuité, d'autres s'attendent à des mesures populaires. Des propos recueillis par Kavina Ramparsad. Le bronzé, les goûts, tout ça. Comme si, carrément, côté l'alcool, cigarette, ça a monté, mais côté la nourriture, manger même, carrément baisser. La personne qui a le salaire, il a même les nourritures, il y a en bas 10 000, je vois tout ça, je vois qu'à faute. Pension vieillesse, man vieillesse, ça peut être handicapé, enfin. C'est qu'il n'y a pas de prestation, tu as augmenté. Pravin peut faire bien, vous pensez qu'il prend un budget de continuité? Pravin Jugnauth, c'est le deuxième budget. J'espère qu'il fait un bon budget qui va retourner pour faire un gouvernement. Tu baisses l'essence, ça pas mal. C'est un truc de métier, ça. Tout ça là, c'est un truc de métier, ça. Vous êtes monté pour 5 roupies, vous êtes baissé, vous baissez pas un roupie, depuis 5 ans. Mais vous pourrez être même affaire. Dilemme pour les fumeurs de la capitale. Ceux que nous avons interrogés affirment ne plus trouver de cigarettes dans les commerces depuis hier soir. La raison, comme chaque année, certains choisissent de retirer leur stock du marché en attendant une hausse éventuelle annoncée dans le budget. Objectif, revendre les cigarettes plus chères. Normalement, le côté budget, commerçant, je ramasse des cigarettes. Mais on va dire un importateur qui faisait ramasser des cigarettes. Et un mois de cela, je n'ai pas livré aucun commerçant comme ça. Nous connaissons la cigarette au marché quand on dit que mon commerçant se désire dans une cigarette, je ramasse et je donne consommateur. Et donc, à budget, je donne mon cigarette là. Mais autant consommateur qui a un problème, côté alimentation, côté cigarette, côté tout le monde affaire qui nous consomme. Nous devons les responder. Quand pli en bas, pour respirer en bas, man qui désire un an. Je te possède des autres. Tout le temps, je vous ressens. Tout le mal de la part des malboutiquiers parce que balade déjà dans la cigarette, si je fais café, je m'avais demandé, mais ça
ça c'est un travail que la police qui vient faire. Un balmal, le balin est pour bien détail. 145 roupies par jour. Les gars de ramasse. Parce que le budget est monté. Le balin aux oublis. Et je plie gagnant parce que c'est dans ce prix avant là. C'est vrai que je plie gagnant, je gagne des roupies en plus. Qu'est-il arrivé au marin chinois dont le corps a été remis aux autorités rodriguaises ce matin? Une autopsie sera pratiquée pour connaître les causes exactes de son décès. Un médecin légiste est attendu dans l'île. Ce marin se trouvait à bord du Baltic Sea, battant pavillon hongkongais. Le navire a lancé hier soir des appels de détresse. En attendant, le Baltic Sea a dû jeter l'ancre au large de Port-Maturin, le temps de l'enquête. Les ouvriers bangladais de l'usine Jiyuk Knits Limited à Goodlands, de nouveau en grève, débrayage qui intervient après celui organisé il y a environ 3 semaines. Le ministre du Travail par intérim, Manish Gobin, leur avait promis qu'une solution allait être trouvée une fois le ministre Sudesh Kalichun de retour au pays, mais jusqu'ici, ce dernier ne les a pas encore rencontrés. Ces ouvriers, au nombre d'une centaine, disent avoir été bernés par leur agent recruteur. Ils plaident pour de meilleures conditions de travail et de logement. Ils devraient reprendre le travail demain en attendant qu'une solution soit trouvée. Et puis dans l'actualité internationale, la polémique entre la France et l'Italie sur les migrants de l'Aquarius est encore montée d'un cran ce mercredi. Rome, qui exige des excuses de Paris, a convoqué l'ambassadeur français et menacé d'annuler une rencontre entre les dirigeants français et italiens vendredi à Paris. Après 72 heures de crise en pleine Méditerranée, l'Aquarius a finalement commencé sa longue traversée hier soir vers l'Espagne, qui a accepté de lui ouvrir le port de Valence, où il devrait arriver en fin de semaine. Ils ont 8 ans pour s'y préparer. Le trio États-Unis-Canada-Mexique a été désigné ce mercredi pour organiser en 2026 la première Coupe du Monde à 48 équipes. Un choix aux dépens du Maroc qui n'a pas eu les faveurs des 203 membres votants de la FIFA réunis en congrès à Moscou. Le vote fut sans appel, le trio États-Unis-Canada-Mexique ayant remporté 134 votes sur 203 votants. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information en continu sur le www.defimedia.info.